It's where you belong. Nothing I would trade. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous parler de la série The Fosters puisque j'adore cette série et je trouve qu'elle n'est pas assez connue, donc c'est pour ça que je voulais vous en parler. Pour commencer, The Fosters, c'est l'histoire d'une famille d'accueil. En fait, c'est deux lesbiennes qui accueillent des enfants qui en ont besoin. Mais il se trouve qu'ils ont déjà 3 enfants avant d'accueillir d'autres personnes. Donc, alors déjà, il y a un enfant qui est l'enfant biologique d'une des mères qui a eu avec son ex-mari. Je sais pas si vous me suivez. Bref. Et il y a 2 autres enfants. C'est 2 jumeaux. Enfin oui, c'est des jumeaux qui ont été adoptés. Voilà, par ses mères. Et donc l'histoire, en fait, ça va être l'histoire, ça va être tourné par rapport à la nouvelle fille qui va être accueillie dans la maison, qui s'appelle Callie. Donc voilà, ça va être l'histoire en fait qui tourne un peu autour d'elle pour le début. Euh, et après, ça va être plutôt l'histoire de tout le monde dans la famille. Enfin voilà. Et donc vous allez voir que il va y avoir plein de péripéties. Et voilà. Bon, je vais vous mettre la bande-annonce, la bande-annonce, la bande-annonce. Bande-annonce, 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 bande-annonce. A new ABC Family original series. Who's this? We really don't have the room. I'll make room. It's not about where you come from. I've been talking to Anna. Our birth mom? She left us. It's about where you belong. Where are you going? Mind your own business. Callie, we're on your side. From executive producer Jennifer Lopez. You didn't have to come. Yes, I did. Alors il y a déjà 3 saisons. Pour l'instant, la saison 4 n'est pas encore sortie, mais elle sort le 21 juin. Là, j'aime bien cette série parce que ça va être une série calme, si je peux dire. Ouais. En fait, c'est pas une série où il va y avoir plein de sang, où tout le monde va être tué et tout. C'est vraiment une série, en fait, sur la vie normale. C'est... Ouais, sur la vie réelle, quoi. Et on se met facilement, en fait, à leur place. Et, et c'est super, en fait. J'adore parce que ça parle... en fait, ça traite plein de problèmes. Ça traite comme l'homophobie, le raciste, ça parle de dépression. En fait, ça parle de tout en fait. Et en fait, je trouve qu'à à chaque fin d'épisode, je trouve qu'en fait, on se remet un peu en question. En fait, il y a plein de questions. C'est pas une série. En fait, c'est pas une série où on regarde pour comme ça pour je sais pas, genre Teen Wolf avec des loups-garous, vampires d'église avec des vampires et tout. Il n'y a pas tout cela dans The Fosters et pourtant c'est une série sincèrement super quoi. J'adore. Sincèrement, voilà. Par contre, il y a quelques points négatifs si enfin, j'ai bien cherché quand même parce que j'ai pas vraiment beaucoup de points négatifs. Mais bon. Alors en fait, comme point négatif, ce que je mettrais, c'est que parfois, on sait trop ce qui va se passer. Genre, on peut prédire l'avenir. Enfin, si je peux dire ça. Euh, on sait trop que ce qui va se passer en fait sans avoir vu. Enfin, c'est trop. Enfin voilà. Je sais pas comment expliquer, mais voilà. En fait, par exemple, enfin, je vais pas vous spoiler, mais par exemple, dans la bande-annonce que je vous ai mis, vous pouvez déjà voir qu'avec Brandon et Callie, il va se passer un truc, quoi. Rien qu'en regardant la bande-annonce, on va voir. C'est déjà... Enfin voilà, c'est flagrant, quoi. Donc, voilà, c'est mon seul point négatif, je pense. Parce que, en fait, enfin, c'est pas une série où tu t'ennuies. C'est... En fait, presque tous les épisodes, t'es surpris. Donc c'est très bien. Voilà. Même dans mes points négatifs, je mets des points positifs. Wouh!
Mes plus grandes déceptions quand même de The Fosters, c'est que Jack T. Austin a été remplacé par Noah Centineo. Donc Jack en fait jouait le personnage de Jésus. Je sais pas comment ils disent en français. Enfin bref, il a été remplacé et sincèrement je l'aimais trop. En plus je trouvais il jouait trop bien en fait, il faisait, enfin voilà quoi. Et donc j'étais grave déçue quand j'ai vu ça. Mon personnage préféré, je dirais que c'est Kali. Ouais, c'est oui, c'est Kali, c'est une des personnages principales, mais Kali en fait, je sais pas, c'est en fait j'arrive facilement à me mettre dans sa peau sans voilà quoi. Je sais pas comment expliquer, mais c'est mon personnage principal. En plus, je l'achète trop avec Brandon. Ah là là, Brawly Forever. Désolée, j'étais obligée de vous faire partager ça. Donc, si vous avez déjà vu la série, dites-moi quel est votre personnage préféré, pourquoi, si vous avez des ships, si vous shippez Brandon et Kali comme moi, parce qu'ils sont trop mignons. Voilà, je vous conseille vraiment de regarder The Fosters. C'est sincèrement, bah, je crois que c'est ma série préférée, enfin, ou ma deuxième. Je sais pas vraiment quelle est ma série préférée, mais c'est une de mes séries préférées. Et sincèrement, je vous conseille de voir. Voilà. Si vous aimez ma vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce comme ça me ferait très plaisir. À vous abonner à ma chaîne, à commenter, à aussi partager ma vidéo sur vos réseaux sociaux, ça me ferait vraiment très plaisir. Je vous fais des gros bisous et on se voit mercredi. Think we might be outlaws. I think I might be in love. 'Cause I'm all out of reasons, like seasons, winter, summer, fall.